Bonjour tout le monde, je m'appelle Edwige, en français, Hedwig pour les autres. Euh, alors, j'ai l'honneur de vous introduire au parcours de soins mamie. Ça sera une présentation plutôt générique, mais quand même embellie avec mes expériences récentes au Niger. Et merci pour les collègues de Niger et même un collègue aussi de Mali qui est présent. Et puis, je peux passer peut-être la parole plus tard quand il y a des questions. Vous pouvez euh, montrer le diapo suivant. Voilà, alors aujourd'hui, c'est plutôt une introduction et si j'aurai l'opportunité, peut-être pour la prochaine fois, on peut aller plus loin dans les détails dans le mode opératoire de la mise en œuvre du parcours avec l'exemple de Niger. Mais aujourd'hui, on essaye de rester un peu en générique pour que tout le monde ait l'opportunité de bien comprendre les bases. Euh, Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, oui, suivant. Je crois qu'il y a une animation, mais vous pouvez peut-être montrer tout comme ça, on est à l'aise, on est entre nous, n'est-ce pas? Alors, quand on parle de mamie, qu'est-ce qu'on veut dire par mamie? Oui, en anglais, c'est Management of Small and Nutritionally at-Risk Infants under 6 months of age and their mothers. En français, on le traduit comme la prise en charge des nourrissons de moins de 6 mois, petits et à risque nutritionnel et de leur mère. Mais on garde le sigle mamie. Alors, il faut bien savoir que l'approche mamie a été créée en réponse au nombre élevé des nourrissons qui ne parviennent pas à survivre ou à se développer bien. Le dossier de soins mamie est le fruit d'une collaboration entre des experts, en plusieurs experts qui se sont réunis dans un réseau mondial mamie, de Mamie Global Network en anglais, et qui est co-dirigé par le réseau de nutrition d'urgence INN et l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Alors, c'est quoi alors les outils ou le kit mamie qui était développé, qu'on appelle la version 3? Alors, il s'agit d'un ensemble d'outils génériques qui doit être adapté au contexte de chaque pays, car il doit s'appuyer sur les politiques et les services existants et renforcer les liens faibles ou combler les lacunes pour les nourrissons à risque. Alors, nous, comme MIR, le projet MIR, qui est actif dans plusieurs pays en Afrique, on a l'opportunité de tester cette intégration du parcours de soins mamie au Sud-Soudan et maintenant cette année au Niger et au Mali. Mais d'abord, une petite histoire dans le diapo suivant. Et puis, oui, pardon, animation, voilà, tout est là. Alors, c'est une intervention de santé maternelle, néonatale et infantile et de nutrition. Et la version 3 s'appuie sur une large éventail de données probantes et de l'expérience acquise à travers ce groupe d'experts. Et on parle de la version 3 parce qu'il y avait des autres versions antérieures qui étaient disponibles déjà en 2015 et 2018. Alors, son développement a été soutenu, ou été guidé, ou soutenu plutôt, parce qu'on était en avance déjà bien avant le 2013, mais il était soutenu par les lignes directrices de l'OMS sur la malnutrition aiguë sévère, publiées en 2013, qui pour la première fois recommandait que les nourrissons de moins de 6 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère, non compliquée, peuvent être traités en ambulatoire. Et pour traduire cette recommandation en conseil pratique, une approche de parcours de soins intégrés a été utilisée, qui était modélée sur l'approche de PCIME, et afin de faciliter l'intégration et de compléter les lignes directrices nationales existantes. Et cette approche est actuellement mise en œuvre dans plusieurs pays, comme indiqué, et peut-être la liste n'est pas complète, mais il y a des gens ici qui participent, qui savent peut-être mieux que moi. Mais là, le diapo suivant, s'il vous plaît.
Quand on parle des nourrissons âgés de moins de 6 mois, petits et à risque nutritionnel et leur mère, c'est qui alors ces groupes de nourrissons et les mères? Et ici, vous voyez les deux listes et on a déjà, ce qu'on montre ici, en fait, c'est le résultat des discussions qu'on a eues au Niger et on a ajouté quelques éléments sur ce qui était indiqué dans le dossier générique MAMI version 3. Mais on n'est pas très loin de ce qui était proposé. Au contraire, alors on voit les naissances prématurées, si connues, faible poids à la naissance, si connues, difficulté d'allaitement ou non allaité, perte de poids récente, pas de prise de poids ou croissance insuffisante, indice de poids pour âge qui est utilisé quand il est faible, le périmètre brachial insuffisant est utilisé, le générique, il propose le seuil à 115 mm au Niger, on avait proposé d'utiliser 110 mm. Et ça, on peut aussi en discuter maintenant ou à un autre moment. Les pleurs excessifs, troubles de sommeil et autres problèmes de santé ou handicap, surtout ce qui interviennent bien sûr à l'allaitement du nourrisson. Et s'il y a une histoire d'hospitalisation et les nourrissons orphelins. Alors pour la mère, alors vous voyez, on parle du couple nourrisson-mère. Alors il y a toute une liste de critères qu'on va identifier comme à risque qui est indiqué ici, si la mère est absente ou décédée, si elle a un périmètre brachial qui est faible, si c'est son premier enfant ou s'il y a des naissances multiples ou des naissances rapprochées. Si c'est une mère seule, célibataire, ça veut, au Niger, on avait préféré de retenir ça parce qu'il y a apparemment beaucoup de mères seules, ou bien célibataires, ou bien veuves, ou bien s'il y a le mari absent pendant un temps indiqué qui était proposé à 6 mois, ou plus que 6 mois. Une mère adolescente, difficulté d'allaitement et bien sûr, s'il y a des maladies comme ou des infections importantes confirmées ou suspectées. Et si elle a eu des histoires de mort-né ou d'un nourrisson décédé, handicap qui entrave avec l'alimentation et altération du bien-être mental ou autres problèmes de santé ou préoccupations sociales. Vous voyez, ce sont deux listes très longues, mais on pourrait dire une fois qu'on utilise ces critères, c'est presque évident d'avoir ces listes et bien sûr, c'est traduit d'une façon que c'est assez facile à utiliser. Pour le suivant, s'il vous plaît. Voilà, OK. Oui, ça va un peu plus vite. Si on montre tout, c'est pas grave, c'est bon. Vous voyez ici, alors, vous avez vu tout à l'heure les deux listes et puis voilà, oui, on parle de né trop tôt et ou trop petit. Il y a l'état nutritionnel du nourrisson, l'état de santé du nourrisson et les facteurs de risque liés à la mère et aussi, bien sûr, avec cette pratique de soins et d'alimentation. Et tout cela, oui, il y a bien sûr des interactions entre les facteurs aussi, mais vous voyez que c'est pour ça que quand on parle de mamie, on parle d'abord toujours du couple mère et enfant, parce qu'il y a toujours l'aspect mère qui est important, bien sûr, tout le monde comprend ça, pour son nourrisson, et ainsi qu'on va prendre ça en compte. Et ça veut dire qu'en fait, je trouve cette approche, pour moi, c'était une grande découverte que pour la première fois, on met en œuvre ce qu'on veut depuis très longtemps que l'OMS nous demande de faire, d'avoir une approche de soins qui est complète, qui est en continuité et qui est axé sur la personne, mais ici, pour nous, ça veut dire le couple mère et enfant. Le prochain diapo, s'il vous plaît.
Et vous allez voir, oui, ok, vous pouvez arrêter ici un instant. Ce qu'on aimerait faire ou obtenir avec Mamie, c'est vraiment ne pas manquer toutes sortes d'opportunités qui se présentent, qui vont être jouées contre qui sont des facteurs de risque importants pendant les 6 mois, pas seulement à la naissance, mais aussi qui peuvent se passer pendant les 6 mois. Et vous voyez ici quelques éléments qui sont soulevés, et puis vous pouvez, Laura, vous pouvez encore continuer avec encore et encore. Voilà, et c'est ce qu'on veut vraiment obtenir, c'est en fait prévenir qu'on a besoin des consultations importantes pour des problèmes de santé ou des problèmes nutritionnels. Et je crois, est-ce qu'il y a encore des éléments? Je crois oui, parce qu'on sait aussi qu'il y a très souvent, la plupart du temps, il y a un coût qui est lié avec ces activités et si on peut éviter des dépenses supplémentaires et éviter des besoins en santé, ça sera meilleur. Et je crois que si on réfléchit bien, je crois qu'on a pour la première fois quelque chose de très pratique qui vise qui cible la vulnérabilité des nourrissons et leurs mères et qui peuvent, et c'est ça ce qu'on espère, qui peut prévenir la malnutrition aiguë ou l'émaciation à l'âge de 6 mois, si on fait bien notre travail. Et c'est ça ce qu'on aimerait vraiment obtenir. Le diapo suivant montre juste que l'approche suivante, oui, et vous pouvez cliquer, vous voyez ici que l'approche Mamie, ça donne vraiment des opportunités depuis le début de vie de jouer sur toutes les approches, toutes les stratégies qu'on aimerait renforcer pour une meilleure survie et une meilleure début et atteindre les objectifs comme nos stratégies, différentes stratégies proposent. Le diapo suivant. Alors ici, vous voyez, le parcours de soins, à travers l'évaluation initiale, va classer les couples mère-nourrisson en fonction de la gravité des risques identifiés et ensuite proposer un soutien personnalisé jusqu'à l'âge de 6 mois du nourrisson. Et justement, vous voyez les couleurs, les petites icônes vert, jaune et rouge, qui indiquent que si le couple qui indique la gravité et qui suit les couleurs de traffic lights, les feux rouges. Voilà. Alors, le couple mère-nourrisson qui est identifié sans risque ou des risques faibles, il est classé comme vert et le couple sera orienté vers les activités communautaires de prévention. On félicite la maman et on dit, voilà, très bien, vous continuez. Pour le couple mère-nourrisson présentant un risque modéré, on va voir plus tard ce que ça veut dire modéré, on va enregistrer ce couple au parcours de soins Mamie ambulatoire pour un suivi et un soutien jusqu'à l'âge de 6 mois du nourrisson. Alors ça, c'est peut-être nouveau ou spécial ou spécifique pour Mamie. Une fois le couple est vulnérable, identifié comme risque qui doivent être adressés, on va le tenir dans le parcours de Mamie jusqu'à l'âge de 6 mois du nourrisson. Et bien sûr, si le risque est très élevé, le couple sera orienté vers l'hôpital. Et ici, le rouge est orientation vers l'hôpital. Ça peut être orientation vers le CRENI si le nourrisson a des problèmes, si c'est à cause de son état nutritionnel ou si c'est pour des maladies, c'est plutôt la pédiatrie. Et si la maman a des problèmes spécifiques avec un risque élevé, elle va être envoyée vers des services spécifiques. Le diapo suivant. Alors,
ici. Oh, pardon, oui, vous n'avez pas vu le rouge. Vous pouvez retourner juste un instant. Oui, comme ça, vous voyez bien que si c'est le risque faible, on utilise la couleur verte, et puis risque modéré, c'est jaune, et risque élevé, c'est rouge. Et puis ensuite, le diapo suivant vous montre le schéma du parcours de soins mamie. Et je vais vous expliquer un peu parce que si vous avez bien compris ce schéma, je crois que, et vous gardez ça bien en tête, vous allez bien comprendre tout le reste ou l'approche mamie. Au milieu, vous voyez coupé en couleur vert, jaune et rouge, vous voyez le pyramide de soins de santé. Et à droite, vous voyez en vertical, on a répété soins de santé secondaire, le rouge, le jaune, le soins de santé primaire, soins de santé communautaire en vert. Si vous regardez tout en haut, vous voyez 1, 2, 3, 4 grandes étapes de mamie. La première, c'est le dépistage, référencement et sensibilisation. Le deuxième, évaluation initiale et une classification. Ensuite, enregistrement, soins de santé de routine et conseils ciblés. Et ensuite, examen de sortie à l'âge de 6 mois du nourrisson. Alors, on commence avec le premier et on va regarder un peu en vertical. Et vous voyez, avec chaque contact, n'importe quel contact avec du couple mère et nourrisson, on va avoir un dépistage, une évaluation rapide, ça veut dire, pour identifier s'il y a des risques mamie. Et on a des questions simplifiées quand on demande à la maman, pour son état de santé et nutritionnel, et on va demander aussi des questions sur l'état du nourrisson. Bien sûr, ici, c'est une perception de la maman, mais si l'examinateur peut aussi, peut-être si c'est un relais communautaire, il peut déjà connaître le couple, ou bien si c'est le couple mère-enfant qui fréquente un service au niveau de structure de santé, c'est l'examinateur est quelqu'un de déjà bien éduqué, peut aussi, et ça peut aussi faciliter le dépistage. Mais le point, c'est qu'on essaye de garder ça très simple parce qu'on va demander à tous différents services dans les structures de santé, à tous les niveaux, on va demander quelques questions. S'il y a un risque identifié, on va envoyer le couple vers l'évaluation initiale au niveau du, normalement, soins de santé primaire. Ça peut aussi se faire au niveau de soins de santé secondaire. Ça dépend le pays, ça dépend le contexte. Alors, ce moment-là, on va vraiment faire tout un examen bien développé et on commence toujours avec la pacing. Juste pour être sûr que les signes de danger ou les signes de maladie sévère sont identifiés et que s'il y a un risque élevé, le couple mère et enfant peut être envoyé, orienté vers l'hôpital le plus vite possible pour des soins spécifiques. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a identifié des risques modérés, on va garder le couple mère-nourrisson dans le parcours de soins au niveau de soins de santé primaire. S'il n'y a pas de risque identifié à ce moment-là, on va féliciter la maman et l'envoyer vers les soins de santé communautaires ou autres activités préventives ou promotionnelles de la santé nutritionnelle. Voilà, alors, pour le mamie, on peut déjà, pour ceux qui connaissent et qui voient, on peut déjà voir qu'en beaucoup de pays, les nourrissons avec un risque élevé de toute façon nutritionnel sont tous envoyés au CRENI, aux soins hospitaliers, pour être traités à ce niveau-là. Alors, ce qui est nouveau, c'est maintenant, on va dire, OK, ici, il y a couple mère-nourrisson
avec des risques, mais les risques sont modérés. Il n'y a pas des problèmes de santé graves. Alors, on va garder le couple au niveau des soins de santé primaires et on va offrir des soins et des conseils ciblés pour qu'on peut mieux gérer les risques modérés et résoudre les problèmes à ce niveau-là. Et qu'il n'y a pas de problème assez grave pour les orienter vers l'hôpital. Comme je vous ai dit, on va les garder jusqu'à l'âge de 6 mois. À ce moment-là, on fait de nouveau un examen de sortie et on peut dire, OK, ceux qui ne survivent pas vont, oui, ils sortent bien sûr du parcours, mais autrement, à l'âge de 6 mois, ceux qui vont bien, on va les référer au niveau de la communauté. Ceux qui ont toujours encore un problème à risque, ils sont référés. Vous voyez maintenant j'oublie le mot. Les flèches, oui, de jaune et rouge entre soins ambulatoires et soins hospitaliers. Et bien sûr, vous allez comprendre si le couple mère-enfant, si c'est un problème de nourrisson, un problème de mère, mais qui est assez grave parce qu'il y a une détérioration de leur état de santé, bien sûr, entre-temps, ou chaque fois qu'on la voit pendant les points les visites de suivi, on va chaque fois faire un examen et les référer si nécessaire. Et bien sûr, si on a référé, ou ceux qui étaient référés au début, on va les récupérer une fois que leur problème est résolu. La même chose si dans la communauté, plus tard, il se passe des choses que ça ne va pas trop bien, ils détériorent, ils vont être référés en soins ambulatoires. Et voilà. Alors, quand on regarde encore une fois le niveau au milieu, le niveau jaune, alors je répète, ce sont les couples à risque modéré qui vont être suivis. On va leur demander de revenir à une certaine fréquence, de revenir pour des visites de suivi et chaque fois on fait un examen et chaque fois on va leur donner un appui, un soutien, des conseils et autres comme nécessaire, ciblés sur leurs problèmes, sur leurs risques identifiés au début ou si nécessaire, s'il y a des autres risques qui se sont présentés. Et la fréquentation, ça dépend vraiment de l'état du couple, mais aussi de leur progrès. Et par exemple, si en général, ils reviennent chaque semaine, mais si tout va bien, on peut demander, à partir de maintenant, vous venez chaque 2 semaines, chaque 2 semaines et plus tard, peut-être chaque mois, jusqu'à l'âge de 6 mois. Voilà, alors, il faut bien comprendre le schéma du parcours, mais bien sûr, vous ne pouvez pas parler maintenant, mais on peut en parler encore plus tard si nécessaire. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez cliquer. Ici, vous voyez juste les activités. On a un peu listé ce que ça veut dire, la mise en œuvre du parcours de soins mamie dans la communauté, la mise en œuvre au niveau du centre de santé, au niveau de l'hôpital, et puis la gestion et l'apprentissage de la mise en œuvre qui aussi sera là parce que bien sûr, les agents de santé qui font la mise en œuvre du parcours de soins mamie, ils doivent recevoir un soutien et une gestion qui va leur aider. Ça, je ne vais pas vous lire, mais vous voyez, ça c'est en fait déballer les différentes activités aux différents niveaux. Vous voyez ici aussi au niveau de l'hôpital, on peut aussi faire le dépistage, aussi faire l'évaluation de classement de risque et orienter au CSI, au centre de santé intégré, comme au Niger, dès qu'il y a les problèmes médicaux résolus. Voilà. Je crois qu'on peut passer au le nouveau diapo, s'il vous plaît.
ici, oui, pardon, j'ai pas fait l'effort encore de vous montrer parce qu'il y a déjà certains des outils qui sont développés qui existent en français. Mais ici, vous voyez le kit du parcours de soins Mamie version 3. C'est tout un paquet d'outils et de guides de mise en œuvre qui peut vous aider à traduire le parcours de soins et adapter ça dans votre pays comme nécessaire. Le diapo suivant, vous voyez lister tous les guides, tous les matériels de support. Il y a pas mal qui existent. Et ça aide beaucoup à bien comprendre si on va regarder. Et puis, c'est accessible sur Internet. Je crois que Niki va plus tard vous montrer. Mais beaucoup, c'est vraiment très bien développé. C'est beaucoup de matériel. Et à partir de là, je crois qu'avec tout ce matériel, on peut vraiment bien comprendre tous les différents aspects de mise en œuvre de ce parcours Mamie. Par contre, je peux vous dire, pour la mise en œuvre spécifique au pays, on a simplifié les choses et on a essayé de simplifier et d'utiliser le moins possible. Par contre, tout était bien basé sur ces outils qui sont disponibles. Alors, sans ça, c'était pas possible. Alors, j'ai bientôt fini ou je peux bientôt finir parce que on aura une opportunité de discuter en juillet aussi. Mais j'aimerais quand même vous souligner que quand on commence avec, quand on débute à introduire l'approche Mamie dans un pays, il est vraiment bien de faire une analyse des politiques et stratégies nationales de santé de la mère et de l'enfant et de nutrition, parce que Mamie se base vraiment sur ce qui existe et va en fait renforcer les éléments qui sont trop faibles ou qui ne sont pas assez traduits en pratique. Et c'est ça en fait, qui va guider le niveau d'intégration ou la conception de la mise en œuvre. Mais ça, on va en discuter en pratique quand on prend l'exemple de Niger plus tard. Mais le diapo suivant, et pardon, c'est aussi encore en anglais, mais vous pouvez quand même voir que quand on parle du parcours de Mamie et l'intégrer dans le paquet de soins, on voit en vertical, vous voyez en horizontal, pardon, vous voyez en différentes couleurs la communauté soins de santé primaire et soins de santé secondaire. Et puis sur l'axe horizontal, vous voyez les différentes étapes d'état jusqu'à l'enfant à 6 mois. Et vous voyez que Mamie, il couvre différentes étapes à partir de la naissance et ensuite aux différents niveaux. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Quand on a fait la question sur les stratégies nationales pertinentes, ici l'exemple de Niger, c'est ça ce que les participants ont sorti, toute une liste de stratégies nationales qui en fait couvre cette groupe de la population ciblée en Mamie. Et vous voyez, c'est beaucoup et vous allez reconnaître beaucoup entre eux. Mais ça montre aussi que, en fait, Mamie, moi je dis ça souvent, Mamie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment lier les points essentiels pour la survie et la croissance du nourrisson. Et probablement 90 ou plus de pourcentage du parcours Mamie est déjà couvert dans les stratégies nationales. C'est juste que Mamie fait les liens et en plus, le fait que le lien avec la mère et le nourrisson est direct
et la vulnérabilité compte, je crois que ça fait spécial pour Mamie et ça sera son succès, à mon avis. Vous pouvez continuer. Alors, en vitesse, combien de minutes j'en ai encore? Parce qu'ici, je peux couper plus court. Mais diapo suivante? Oui, je pense, Edwig, on pourrait commencer à aller plus vite pour laisser Oui, le temps aussi. Je vois qu'il y a déjà des voilà. questions qui sont dans le chat. Exactement. Juste ici, ici on utilise différentes fiches individuelles, diapo suivante, une petite liste suivante. Ah oui, pardon. Vous avez, oui, on a des aides de travail qui seront développées et qui appuient la mise en œuvre. Et ensuite, on a aussi, diapo suivant, on a les fiches de synthèse et bases de données développées. Et ici, les diapos suivantes, vous pouvez cliquer, on a les exemples. Oui, ça c'est le dépistage suivant. Ici, les autres fiches suivantes. Et quelque chose, et puis ici, je vais m'arrêter ici à ce niveau-ci, parce que ceci est une étape très importante, c'est qu'on appelle ça déballer le parcours de soins de mamie. On va discuter avec les gens qui connaissent leur système de santé, qui fait quoi et où. Et c'est vraiment une étape très importante, très intéressante aussi. Et on se base sur une cartographie des capacités, comme ça, des structures de santé ou du système de santé local, qu'on essaye de faire bien décrire ce qui est disponible, ce qui existe. Et sur cela, ensuite, on peut discuter qui fait quoi et où. Et ça se fait en groupe, comme vous voyez ici, on avait donné des tâches et si vous regardez l'étape suivante, diapo suivante, oui, voilà. Ici, vous voyez le résultat d'un groupe de travail qu'on avait fait au Niger. Alors, dans la première colonne, vous voyez les étapes du parcours de soins mamie. Dans la deuxième colonne, on a bien décrit ce que ça veut dire. Comme ça, ils pouvaient discuter la colonne 3, la colonne 4, de dire qui peut l'effectuer et où peut-on le faire. Et c'est ça qui est la base de la mise en œuvre, de la conception adaptée au pays, au contexte où on travaille. Et je crois que je peux arrêter ici. Ah oui, voilà, le diapo suivant. C'est bien ça. Je dois encore traduire cela, mais voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup à tout le monde et j'espère que c'était un peu clair pour vous, que ça vous a éclairé et maintenant je passe la parole. Merci.